Les Conquérants de José María de Heredia. Les Conquérants est un des plus célèbres sonnets de José María de Heredia. Ce sonnet est tiré d'un unique recueil publié par l'auteur en 1893, un recueil intitulé Les Trophées. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil de mirages dorés. Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Le sujet du poème se base sur l'histoire des conquistadors, et particulièrement sur celle de Christophe Colomb, le premier parmi tant d'autres. Il évoque l'épopée de ces hommes du passé qui se sont lancés sur l'océan Atlantique dans l'espoir de trouver de fabuleuses richesses. Il est composé de 14 alexandrins, vers de 12 syllabes. Il se présente sous la forme d'un sonnet très classique dont les rimes s'organisent ainsi. Le premier et le deuxième quatrain, les rimes sont en ABBA. Le premier et le deuxième tercet sont en CCD, EDE. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal. L'auteur compare les explorateurs à un vol de Gerfaut. Le terme de Gerfaut désigne le faucon, Gerfaut, le plus grand du genre des falcons. Il poursuit son image en comparant l'Europe à un charnier. Les explorateurs sont donc, dès le début du poème, comparés à de féroces rapaces. Les conquérants rêvent de découvrir de nouvelles contrées où trouver des richesses, l'Europe étant le lieu de toutes les misères. C'est pour ça que le poète parle de misère hautaine dont ils sont fatigués. Ils veulent découvrir autre chose, d'autres horizons. De Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Routiers et capitaines. Les routiers sont des soldats pillards. On voit bien là la référence à l'équipage de Christophe Colomb, composé d'environ 87 hommes, dont une bonne partie sont des repris de justice auxquels a été offerte une chance d'acheter leur liberté. Partez, ivre de rêve héroïque et brutal. Le verbe partir, l'isolement du verbe partir en début de vers, souligne le fait que ces hommes partaient d'Europe sans savoir où ils allaient. Leur rêve est héroïque et brutal. Héroïque d'abord, puisqu'il faut faire preuve de grand courage pour partir sur un océan, pour se lancer sur un océan au sujet duquel se propagent des légendes effrayantes. Brutal, puisqu'on sait que la soif de richesse a poussé les Européens à commettre toutes sortes d'exactions dans les Amériques. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. La cause du grand voyage se déploie sur deux vers. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Tous les explorateurs ont lu le livre des merveilles de Marco Polo et en particulier la description de Cipango où l'or abonde. Le nom Cipango désigne le Japon. C'est le nom chinois du Japon que Christophe Colomb pensait pouvoir découvrir par l'ouest. D'où la référence au bord mystérieux du monde occidental, alors qu'il n'a fait qu'accoster à Cuba. Le verbe mûrir, lui, attribué au métal, montre que les Européens entendent le cueillir comme un fruit mûr sans grand effort, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. L'auteur livre un détail important de la navigation, c'est poussé par les vents alizés qui soufflent d'est en ouest que les explorateurs finissent par arriver aux Antilles. Les Antilles et non pas le Japon qui se trouve à l'autre bout de la terre vers l'Orient. Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. La traversée dure une trentaine de jours. Elle est longue, très longue. L'espérance des marins est pourtant fixée pendant tout ce long parcours sur une seule chose, la découverte de terres nouvelles qui est en soi une épopée. Une épopée raconte une action héroïque. Cette espérance est tenace. C'est ce que l'expression chaque soir dit. L'azur phosphorescent, c'est que la mer en devient phosphorescente, brillante. Les rêves des marins la parent d'une lumière dorée, celle de l'or. L'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Le verbe enchanter est à prendre au sens littéral. Un enchantement est un sort, une opération magique. Enchanter, c'est soumettre à une action surnaturelle par magie. Mais enchanter, c'est aussi remplir d'une joie intense, d'un vif plaisir, le plaisir des marins lorsqu'ils imaginent toutes les richesses qu'ils pourront ramener en Europe. La soif d'or est tellement vive qu'elle envahit non seulement le sommeil des marins, mais aussi leur journée. On les voit penchés à l'avant des blanches caravelles. Cette attitude dénote la volonté d'être aux premières loges quand une terre apparaîtra. Ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. En un ciel ignoré, des étoiles nouvelles. Le ciel que découvrent les navigateurs n'est pas celui qu'ils voient pendant les nuits étoilées en Europe. C'est un ciel qu'ils ne connaissent pas. Ainsi donc, le poème Les Conquérants permet au lecteur d'imaginer tous ces explorateurs partis à l'aventure sur leur bateau à la recherche de richesses et prêts à tout pour les obtenir, même la cruauté attribuée aux rapaces.